Salut à toi belle étoile, j'espère que tu vas bien cette semaine d'avant Noël. En fait, c'est la dernière semaine avant la semaine de Noël. Je ne sais pas comment tu vis cette période. Il y a des personnes qui adorent la période de Noël, qui se réjouissent, qui ressentent beaucoup de joie et d'excitation. Et des personnes pour qui le mois de décembre est toujours un mois un peu difficile, qui nous ramène à nos blessures, peut-être d'enfance, peut-être en lien avec la famille, peut-être en lien avec la relation à l'autre. Moi, en tout cas, ça a toujours été un mois, c'est le mois de mon anniversaire en plus, ça a toujours été un mois plutôt compliqué. Donc si c'est le cas pour toi, si le mois de décembre est compliqué pour toi, je t'envoie plein d'amour, plein de douceur, plein de lumière. Et j'aimerais te parler un petit peu aujourd'hui de la symbolique de ce qu'on vit. Alors c'est un symbolique du mois de décembre, déjà c'est le mois 12, donc le 1 et le 2, donc c'est un mois qui nous amène toujours à voir où on en est de l'unité et de la dualité, donc c'est un mois qui parle beaucoup de la relation. Le chiffre 2 en numérologie, c'est le chiffre vraiment de la relation à l'autre, comment on se sent avec l'autre. Et le chiffre 1, c'est l'unité, c'est la verticalité en soi. Donc c'est vraiment un mois qui, à chaque fois, va nous inviter, nous proposer de observer notre lien à l'autre, comment on se positionne face à l'autre, comment on se sent face à l'autre, est-ce qu'on arrive facilement à prendre notre place, est-ce qu'on a tendance à s'effacer, à se retirer, ou est-ce qu'on part dans des conflits, comment on est nos limites énergétiques, est-ce qu'on arrive à être dans notre énergie, assis dans notre énergie, ou est-ce qu'on a tendance à se perdre dans la vie des autres, dans les besoins des autres, dans les envies des autres, etc. D'ailleurs, si cette thématique de la relation à l'autre te parle, il y a toujours l'audio du mois de décembre qui est disponible, que tu peux commander sur mon site. Et c'est un audio justement avec des exercices très pratiques, très concrets, pour t'aider à voir où t'en es de la relation à l'autre, comment tu te positionnes à l'autre, avec des images, ça te permet de faire le bilan. Et puis ensuite de transformer, de libérer les blocages au niveau de tes chakras pour que tes relations, si par exemple tu as des réunions de famille en fin d'année, que ça te stresse, que ça puisse être le plus fluide et agréable possible. Donc ça, c'est la thématique par rapport à décembre. Et puis par rapport à Noël, je voulais te parler du symbole de Noël. Au-delà de on s'offre des cadeaux et on mange tous ensemble, Noël, dans l'essence, c'est la renaissance de la lumière. Noël représente la naissance du Christ, donc le Christ en nous, la part de lumière en nous. C'est la renaissance de la lumière, Noël. Et c'est dans l'obscurité la plus profonde, la lumière qui émerge. Donc ça parle vraiment de ça. Donc comment tu vis Noël, ça te parle aussi de ça, de ton lien à ta propre lumière versus ta propre obscurité et comment tu ressens cette énergie de renaissance, quoi. Dans la guidance de la semaine, je viens de faire la canalisation pour le portail du cœur, dans la guidance de la semaine, les guides nous proposent un bilan de l'année 2024. Ils parlent des années comme des entités énergétiques, Tu peux prendre une année comme un personnage, tu peux visualiser l'année comme un personnage. Et des fois, on a l'impression de subir un peu nos années. Il y a des années plus faciles et des années plus difficiles. On peut facilement avoir la sensation de subir notre vie. C'est bien humain. Dans la canalisation, les guides donnent vraiment cette invitation de reprendre notre pouvoir. Comment on peut se servir de l'énergie d'une année, la texture vibratoire d'une année, pour notre propre évolution personnelle, pour notre propre élévation de conscience, et voir que même s'il y a des années qui sont difficiles, elles nous ont permis des choses. Donc, dans la guidance de la semaine, ça va te permettre de faire un bilan de ton année 2024, de voir, ok, cette année 2024 qui a été une grosse année de nettoyage karmique, de clôture karmique, où il y avait beaucoup de choses du passé, des relations qui nous ont peut-être plombé, et on a été forcés, poussés à transformer ça. Donc comment cette année 2024, qui a été une année quand même de clôture karmique, et non kermique la grenouille, nous a transformés. Qu'est-ce qu'elle nous a permis? Qu'est-ce qu'on en retient? Au niveau de l'âme, c'était quoi les invitations de cette année pour nous? Donc ce temps de bilan, il est important. Il est vraiment important. Et la guidance que je propose, c'est un moyen de t'aider à faire ce bilan. C'est des exercices et des méditations pour t'aider toi-même à faire le chemin. Que tu le fasses avec cette guidance ou à ta sauce, c'est important de faire ce temps de bilan. C'est vraiment important parce que plus on fait ce temps de bilan, plus on se permet de commencer l'année dans une nouvelle énergie. On commence l'année non pas en prenant toutes les casseroles du passé et en finalement répétant les mêmes schémas, mais on commence l'année avec « Ah ok, j'ai appris ça, j'ai conscientisé ça, j'ai telle et telle leçon ». Et du coup, quand on commence l'année, on n'est pas en train de répéter à chaque fois les mêmes nœuds, mais on a acquis une certaine connaissance, des prises de conscience par rapport à certaines thématiques. Et du coup, on peut agir autrement. On peut ne plus être dans la réaction, ou avoir l'impression de subir, mais on est vraiment dans l'action et dans notre pouvoir. Donc ça, c'est vraiment très important.
Donc si ça te parle, cette thématique du bilan de 2024, si tu as envie d'avoir des outils concrets, pratiques pour t'aider à ressentir en toi et regarder en toi qu'est-ce que tu peux encore libérer, parce qu'il y a peut-être encore des choses d'ici et maintenant où tu sens encore des trucs qui te tiraillent par rapport à ce que tu as vécu en 2024. Tu te dis, j'aimerais bien clôturer l'année et que ça soit clair, net, précis et laisser aller, mais je sens bien à l'intérieur de moi que c'est pas encore réglé, quoi. Donc s'il y a encore des trucs où tu sens que ça te tire vers le bas et que c'est pas encore dénoué, l'audio, c'est un soin énergétique aussi, il va t'aider à amener les libérations énergétiques, à amener les guérisons pour que tu puisses vraiment terminer l'année en conscience. C'est un audio que tu peux réécouter plusieurs fois parce que des fois on a besoin d'y aller par étapes et du coup ça te permettra vraiment d'avoir de la clarté sur qu'est-ce que tu as vécu en 2024, qu'est-ce que 2024 t'a permis et qu'est-ce que tu peux encore lâcher pour démarrer 2025 dans une autre énergie. 2025, c'est vraiment une énergie neuve, hein, donc l'énergie du neuf, du nouveau. Même si on ne sera pas encore en année 1, donc on est encore quand même dans la clôture, mais on sera déjà quand même dans l'année 9, c'est toujours, même si elle est synonyme de clôture, elle porte déjà le 1, elle porte déjà le nouveau. Donc on sera vraiment quand même déjà dans une énergie de nouvelle ère en 2025. Donc pour démarrer 2025 de la manière la plus alignée possible, c'est un audio, le prix c'est 25 francs, tu peux t'inscrire juste à la semaine. C'est pas reconduit automatiquement. Tu as accès aussi à un groupe WhatsApp où tu peux partager, échanger et tu peux poser toutes tes questions. Donc voilà, moi je me réjouis de faire ce bilan de 2024 avec toutes les belles âmes qui se sentent appelées. D'ici là, je te souhaite une magnifique journée sur cette terre et je t'envoie beaucoup de lumière.